Coucou, moi c'est Sabrina, j'espère que tout va bien pour toi. Aujourd'hui je vais vous faire une autre guidance. J'ai été poussée, j'étais en train de boire mon petit cappuccino et tout d'un coup quelque chose m'a dit de prendre mes oracles. Et donc chaque oracle va te raconter une histoire. Donc dans tous mes oracles, il y en a 5 qui sont sortis, donc il va y avoir 5 histoires différentes. Donc il n'y aura pas de timing sous la vidéo puisque en fait c'est pas une guidance à choix, ça va être des histoires racontées par un oracle. Une histoire, donc la vidéo va s'intituler Une histoire égale un oracle. Non, un oracle égale une histoire. Et puis si l'histoire te parle pas, bah, tu avanceras juste le petit curseur. Je ne mettrai pas de timing pour cette fois-ci. Et on va voir si c'est des grandes histoires ou des petites histoires. Si ça ne résonne pas en toi, tu passes la vidéo, tu avances un petit peu, tu t'amuses avec le curseur et puis voilà. Aujourd'hui, on va faire comme ça en légèreté, pas de timing, on va voir un peu ce que nous racontent les oracles et donc voilà. Sinon, je voulais faire un petit retour. Alors, j'ai eu beaucoup de retours. Hier, j'ai posté une vidéo sur YouTube qui a eu pas beaucoup de vues, qui explique un peu mes prestations au niveau guidance, coaching, etc. Et j'ai eu beaucoup de retours par le biais de Facebook. Par contre, j'ai eu pas mal de messages privés, pas mal de demandes. Donc c'est pareil, en bas de cette vidéo, je te mettrai mon mail, lacoachspirituelle@hotmail.com. Comme ça, si tu veux me contacter pour une future mini-guidance privée ou pour du coaching, alors pour l'instant, c'est ce que j'expliquais, c'est uniquement coaching, nutrition, santé ou quelques conseils suite à la mini-guidance, d'accord? Je vais bientôt mettre une fiche explicative par rapport aux guidances que je vais proposer. Pour le moment, la seule guidance que je propose, c'est une question précise égale une mini-guidance. Voilà, pour l'instant, je ne pars pas sur une guidance générale personnalisée. C'est juste sur une question précise ou une problématique précise. Donc ça va se mettre en place très prochainement, d'accord? Puis après, par la suite, selon les demandes, après, je partirai sur des guidances privées, mais plus générales. On fera un petit peu un check-up de ce qui vous arrive dans votre vie actuellement. À savoir, je le précise à chaque vidéo, les guidances, ce n'est pas la vérité absolue. Une guidance va te permettre de déjà passer un bon moment, pour commencer, et puis de t'apporter peut-être une réponse à une question que tu te poses, à t'aider, à t'aiguiller sur ton chemin de vie. C'est ce que je disais hier dans les vidéos encore. En aucun cas, je ne détiens la vérité absolue. Donc voilà, si tu crois en tout ça et que ça résonne dans ta poitrine quand je t'explique une histoire ou quand je te fais une guidance, c'est que c'est pour toi. À savoir, ces messages, ils seront donc intemporels, comme la plupart de mes guidances, sauf quand c'est des guidances privées, où là, forcément, on va à l'instant T parler d'une problématique. Là, tout ce que je mets sur YouTube, c'est de l'intemporel. Ça veut dire que c'est au moment où tu tombes sur la vidéo que ça peut te parler ou ne pas te parler. D'accord? Donc aujourd'hui, les messages. On va avoir des messages. Une histoire de l'oracle de la Lune, une histoire de l'oracle G, une histoire de mon oracle des bébés, une histoire des rêves enchantés et une histoire de l'oracle des miroirs. Alors, je vais commencer par... Alors, lequel m'appelle en premier? On va faire l'histoire de l'oracle des miroirs. On va commencer par l'oracle des miroirs. Alors, oracle des miroirs, qu'est-ce qu'il va avoir à nous raconter, cet oracle? Donc, tu ne prends que ce qui résonne, hein, d'accord? Si ça ne te parle pas, tu zappes au prochain oracle, d'accord? Tu es prêt? Allez, on va demander à l'oracle des miroirs quelle histoire il veut nous raconter aujourd'hui. Alors, ça peut être du professionnel, du relationnel, du sentimental, du général. On va bien voir ce que va nous raconter l'oracle. Alors, quelle histoire, l'oracle des miroirs? Oh, alors ça c'est marrant. J'ai une carte d'un autre oracle qui n'a pas été rangée. Alors peut-être que ça va être une histoire par rapport à un nouveau départ ou quelque chose de plus léger. Ou alors on te demande d'être dans une énergie de légèreté, de voir la vie un peu comme dans les yeux d'un enfant. D'accord? Parce que les enfants, ils ont cette capacité toujours à voir les choses de façon pure, de façon... Donc peut-être que ça va être un message, on va voir, mais là j'ai un petit message annexe, effectivement, en tombant sur cette carte, ce n'est pas un hasard. J'aurais très bien pu ne pas la voir et dès que j'ai pris le paquet, elle est où? Et pour moi, c'est, voilà, regarde un peu le monde avec des yeux d'enfant.
Voilà, essaye de te déconnecter un petit peu de toutes ces problématiques d'adultes actuels, etc. D'accord? Allez, ça c'est un petit message annexe. Vous avez de la chance le choix. Enfin le choix. On a de la chance avec l'oracle des miroirs, il nous a laissé un petit message sympa. En plus, il y a le chiffre 13. Donc si tu es superstitieuse, ça peut être aussi une période de chance. D'accord? Allez, oracle des miroirs, qu'est-ce que tu as à nous raconter comme histoire? Hop, allez, qu'est-ce que tu as à nous raconter? L'oracle des miroirs. Quelle histoire a-t-il à nous raconter? J'espère que ça peut être des histoires non plus trop longues, à rallonge. Alors, on parle dans cette histoire d'instabilité, déjà. D'accord? C'est peut-être pour ça qu'on te dit essaye de prendre la vie avec un peu plus de légèreté. On est toutes plus ou moins dans des situations peut-être un peu instables, que ce soit au niveau émotionnel, au niveau professionnel, au niveau physique aussi, au niveau émotionnel, au niveau mental, tout. Enfin voilà. Carte magnétique, donc on parle bien de toi qui regarde, hein, d'accord? Donc ça va être une histoire qui va te concerner directement. Donc je pense que toi, tu es dans une certaine instabilité actuellement. Donc pour les personnes chez qui tout va bien, cette histoire sera peut-être pas pour toi. D'accord? Toi tu ne prends que ce qui résonne. Tu passes un bon petit moment sympa. Tu prends ton petit café, ton petit thé, ton petit cappuccino selon le moment voilà, où tu m'écoutes. Et donc voilà. Alors, quelle histoire? On te parle d'une évolution. D'accord? Alors peut-être que tu es en instabilité actuellement. Donc je sais pas, on parle peut-être au niveau professionnel, au niveau physique, tu es peut-être fatigué. Au niveau professionnel, c'est peut-être pas ça qu'est ça. Là, on te parle d'une belle évolution. D'accord? Tu vas vers quelque chose de plus lumineux et de plus sympa. C'est bien comme message. Et ça parle vraiment de la personne qui regarde. Hein? D'accord? Tu vas plus t'ancrer. D'accord? Peut-être aussi que cette instabilité te crée un peu une instabilité au niveau familial. Là, on te dit non, cette évolution, vraiment, ça va t'enraciner à nouveau, ça va t'ancrer à nouveau, ça va te rapporter de la stabilité. Donc l'arbre, c'est vraiment quelque chose de stable, d'ancré, de stable, de costaud, de droit. Donc l'histoire, là, tout simplement, c'est qu'après une période d'instabilité, tu vas vers une belle évolution où tu vas vraiment t'ancrer. Ça peut être dans n'importe quel domaine, hein, couple, familial, peut-être même professionnel. En tout cas, tu retrouves une stabilité dans ta vie, dans ton foyer, etc. D'accord? Allez. Tu vois, on te parle de victoire. D'accord? Et cette carte-là, c'est marrant parce que chaque fois, ça me fait penser à une carte. Tu vois, tu vas retrouver de la passion dans ta vie. Ça peut être une passion amoureuse ou ça peut être une passion aussi professionnelle. Tu vas retrouver la niaque. Voilà, tout simplement, tu vas retrouver la niaque. Tu vas avoir envie à nouveau d'avancer et tu vas avoir vite des récompenses en fait. Le fait de ne plus procrastiner, peut-être un petit peu d'être oh, je suis dans cette période d'instabilité, je ne sais plus trop quoi faire. Oh, tu vas évoluer, tu vas te stabiliser et tu vas avoir du succès. Tu vas aller vers quelque chose qui va te passionner. Tu vas relever la tête. Tu vois, le chevalier relève la tête. Voilà, il y va, quoi, il va vers la victoire. Et en plus, c'est que des rayons de lumière. Tu vois, là, tu as de la lumière, c'est un peu instable. Voilà. Là, dans l'évolution, tu as de la lumière. Et là, regarde, tu as encore la lumière derrière, le soleil et tout ça. Donc, tu vas vraiment vers quelque chose de très positif. Tu vas vraiment sortir de cette période où c'est instable. En fait, c'est un peu casse-gueule, excusez-moi du mot. Je sais pas, on va peut-être pas me censurer, mais tu étais peut-être un peu dans une situation un peu... je vais tout perdre, je vais me viander, tu avais le vide en dessous, quoi. C'était vraiment, tu joues un peu, voilà, hein. C'était vraiment une période un peu compliquée, hein. Mais tu vas vers quelque chose de mieux, en tout cas. Tu vois, on parle de nouveau départ, c'est la même carte que ça, hein, c'est la même signification, c'est la carte de l'enfant. Donc tu vois, tu vas vers quelque chose vers de la nouveauté, tu vas retrouver de la légèreté, tu vois, les enfants ils dansent avec des rubans, tout est vert, tu as encore le soleil derrière, tu vois, tu vas avoir des éclaircissements, tu as encore un peu des petits nuages suite à cette instabilité, mais ça va se dissiper en fait. C'est top, c'est un beau message. Allez. Alors, par rapport à toi, possiblement, le fait que tu ailles mieux, que tu ailles... ouais, en fait, il y a des personnes, des fois, ils ne vous souhaitent pas la réussite, ils ne vous souhaitent pas d'aller mieux. Quelque part, des fois, il y en a, ils se nourrissent un peu de votre mal-être, de votre instabilité, ça les rend... Ils ont l'impression de ce sentiment un peu de puissance, ce sentiment de ouais, moi j'ai de la chance, tu vois, ma vie elle est cool. Ça peut avoir de la jalousie suite à cette
évolution, à ce succès, à ce nouveau départ, tu vas peut-être avoir un peu des langues de vipère autour de toi, tu vas peut-être avoir de la jalousie, mais tu vas être assez fort, tu vas retrouver de la force, et du coup, laisse parler les gens, tu vois, laisse donc parler les gens, tu t'en fiches royal. Toi, tu avances, t'évolues, tu t'éclates, donc t'occupes pas des gens jaloux. Si vraiment il y a des langues de vipère, c'est allez, au revoir, poète camembert, d'accord? Toi, tu vas vers une belle évolution, vers quelque chose de lumineux. Voilà, laisse les gens râler, laisse les gens cracher leur venin. Voilà, c'est le conseil que je peux te donner. Et c'est de l'expérience personnelle également. Tu vois, on te parle de chance, hein. La chance va revenir. Tu vas vers la chance tout simplement. Donc c'est un beau message, hein. Franchement, là, l'oracle des miroirs, il est sympa, hein. Hormis les petites langues de vipère, là, tout va bien. Tu vas vraiment, tu vas t'éclater, là. Tu vas être vraiment dans une période de chance. Donc profite. De toute façon, la vie, elle est comme ça, elle est par cycle, hein. On a toujours des leçons à apprendre, des galères, des trucs. Tu vois, on te reparle de stabilité. Et tu vois, hein, c'est sous l'arbre, hein. Donc là, c'est stabilité plus. À la maison, c'est vraiment la stabilité. Tu vas retrouver une stabilité au sein de ton foyer. Tu vas retrouver une stabilité aussi dans toi. Et voilà, tu vas être vraiment dans des énergies de stabilité. C'est vraiment top, hein, vraiment. Bravo, hein. Non, c'est bravo. Je pense que tu as vraiment passé par une période un peu casse-pied, hein. Mais là, ça va se terminer, là. D'accord, ça va bientôt être terminé. Voilà. Et tu vois, cette carte-là, je ne l'ai pas prise parce qu'elle était en deck. Et tu vois, elle est ressortie. Donc tu vois, tu vas retrouver ton pouvoir, hein. Et en plus, tu vois, c'est le même personnage que en dessous de la victoire. Donc ça confirme, hein. Tu t'es assez battu. Voilà, maintenant tu ranges ton épée et t'apprécies ta victoire tout simplement. Ça va être top. D'accord. Tu vois, t'étais un peu comme ça actuellement. D'accord. Dans une période d'enfermement, d'instabilité. Mais tu vois, malgré que tu sois enfermé, il y a la lumière qui t'appelle là. Donc go, d'accord. Alors par contre, ça va pas se faire en un claquement de doigts. Il va falloir que toi, quand même, tu poses quand même des actions, hein, pour aller vers cette victoire, pour aller vers ce nouveau départ. Tu peux pas rester comme ça en fait. Voilà, faut que tu arrêtes d'être comme ça. D'accord. Donc c'est un très joli message. Je vais m'arrêter là pour l'oracle des miroirs. Donc pose des petites actions toutes petites et puis tu vas aller vers une belle évolution petit à petit. Tu vas gravir des échelons, si c'est pour le professionnel ou même dans ta vie, hein. Tu vas monter petit à petit, tu vois. Pose une pierre après l'autre, voilà, et tu vas retrouver la stabilité et la victoire. Très beau message de l'oracle des miroirs. Tu me diras si ça t'a parlé en commentaire, si c'est ta situation actuelle. Et puis voilà, on va passer au deuxième oracle. Je vais prendre mon oracle des bébés. Allez, on va voir un peu ce qu'il va nous raconter celui-là. Voilà. Donc l'oracle des bébés. Alors, pour en parler vite fait, c'est des petites cartes cartonnées où j'ai fait des dessins. Je bégaye. Où j'ai fait des petits dessins, tu vois, au stylo. Puis après que j'ai mis crayon feutre. Je suis vraiment. Des dessins qui sont. Alors, je me suis inspirée de petits modèles sur internet et après je rajoute ma touche personnelle. Et ça fait longtemps que je l'ai fait celui-là maintenant. Et pour l'instant, je n'ai pas la possibilité de l'éditer ou de l'imprimer. Parce que déjà, je n'ai pas la possibilité financière, c'est pas évident. Et j'ai encore d'autres thèmes à ajouter. Et pour l'instant, j'ai envie de faire autre chose. Donc pour l'instant, j'ai pas envie de finir mon dessin. Alors, on va demander à l'oracle des bébés, quelle histoire il a à nous raconter lui. Celui de l'oracle des miroirs, il était sympa. L'histoire était sympa. Est-ce que celle des bébés va être sympa aussi? Alors, là, on parle quand même d'addiction, de plaisir et de dépendance. Alors, c'est des addictions, plaisir, dépendance qui peut donc nous apporter un certain bien-être sur le coup, mais en même temps, on ne peut plus s'en passer. On va voir un peu ce que ça va raconter. Alors, ça va vécu peut-être. On n'est pas là. Alors, j'ai quand même une carte qui est tombée. C'est peut-être une dépendance par rapport à l'abondance. Tu vois, il y a des personnes, ils ont une dépendance à gagner plus d'argent, à avoir plus d'abondance, toujours plus. Il y a peut-être une dépendance par rapport à ça. On va voir si cette carte-là va ressortir. Mais là, on me parle de dépendance par rapport à quelque chose, que ce soit le travail, par exemple, parce que tu as envie d'avoir plus d'abondance, que ce soit des médicaments. On va voir un peu l'histoire. Quelle histoire l'oracle des bébés a à raconter? Alors, qu'est-ce qui se passe par rapport à cette dépendance ou par rapport à cette histoire? C'est quelque chose qui te... Comment je pourrais t'expliquer? C'est quelque chose quand même qui te crée des émotions, ça te crée du plaisir et en même temps un certain
vais pas dire burn-out, mais quelque chose ça te prend la tête par moment aussi. Alors tu vois si ça te parle. Hein. Si ça te parle pas, alors tu écoutes encore peut-être 2-3 messages. Si vraiment ça te parle pas, je t'invite à passer à un autre oracle. Hein. Tu avances le petit curseur. Voilà. Hein. Je dis je mettrai pas de timing aujourd'hui, j'ai envie de faire ma casse-pied. Donc voilà. Allez, quelle histoire l'oracle des bébés il a à nous raconter? Ouais, tu vois, on parle de blocage, hésitation, conflit mental. Tu vois, je viens de te parler un peu de burn-out. Tu es peut-être un peu en conflit mental actuellement. D'accord? Tu es peut-être un peu en conflit mental. Niveau émotionnel, ouais, ça te prend un peu la tête. C'est quoi cette histoire? Qu'est-ce qui se passe? Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans l'histoire de l'oracle des bébés? Qu'est-ce qui se passe? Hop, hop, hop. Est-ce que je les prends? Je les prends? Allez. Il y en a trop là. Oh. Alors, il est temps de sortir de ce conflit mental, d'accord? Et de retrouver un plaisir, mais sain. Tu vois, là, c'est un plaisir qui est malsain. C'est un plaisir... je prends une problématique, par exemple, tu as des conflits mentaux, du coup, tu vas sauter sur la nourriture, tu vois. Mais c'est pas forcément très bon. Moi, je suis passée par des périodes comme ça, où je grignotais pour combler peut-être un vide. Et donc, après, tu te crées une addiction. Et là, on te dit stop. Voilà. Tu vois, le petit bébé, là, ça lui prend la tête, il a la veine comme ça, la veine qui explose, la fumée, la poupou, tu vois. Là, c'est pareil, la personne, elle a de l'électricité, elle a des orages autour de la tête. On te dit stop, il est temps, d'accord, réveille-toi là, stop. Il est temps de retrouver du plaisir, mais chaleureux, du plaisir qui t'apaise, qui t'apporte du bonheur, qui t'apporte de la joie. Stop, on arrête ces addictions-là, d'accord? Si tu as besoin d'en discuter, tu peux en parler avec moi en privé, aucun problème. Je vais te laisser l'adresse mail. On peut en discuter, ça ne me pose pas de problème, d'accord? Au contraire. Il est temps, voilà, d'aller vers ça. La réussite, la victoire, le succès de stop. C'est bien, limite, voilà, la limite, peut-être que ce que tu vis actuellement, alors si ça ne te prend pas, je t'invite à aller voir un autre oracle, d'aller voir une autre histoire. Là, si ça ne te parle pas, c'est vraiment pour des personnes qui, voilà, si tu sens que ça chauffe là, que ça te prend la tête, on te dit, il est temps, voilà, il est temps de dire stop et de retrouver de la chaleur en toi, de retrouver quelque chose de chaleureux autour de toi et non plus d'être dans tes blocages, dans ton conflit mental. Alors ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau peut-être relationnel également. Ouais, moi je vois vraiment quelqu'un, il est temps là, il est temps de dire stop, il est temps de couper avec ses addictions. Si c'est des addictions à des produits, des substances, de la nourriture, des choses comme ça, essaie d'aller voir quelqu'un. Moi je peux t'aider par exemple au niveau de la nourriture peut-être, mais moi je pourrais pas t'aider si c'est pas des prises de médoc, de drogue ou d'alcool, des choses comme ça. Si c'est au niveau professionnel, lâche un peu, lâche et retrouve ton plaisir d'être dans ton foyer, d'être avec tes enfants, avec ta compagne ou ton compagnon, je sais pas. Retrouve ce moment de, voilà, ta petite bulle, ta petite chaleur, ton foyer, tu vois. T'es peut-être trop là-dedans. T'es peut-être trop dans le, ouais, je veux de la victoire, le succès, la réussite, un bidule et tout ça, tu vois. Là, on te demande d'être en rupture avec ça. Alors là, ça c'est une carte que j'avais fait, séparation, divorce, rupture. Et là, elle tombe sous les addictions. Il est temps que tu coupes avec ça. Tu vois, il y a encore des orages là. Il faut que tu coupes avec ces addictions qui t'apportent peut-être un certain plaisir sur le coup, mais au final, c'est en train de bousiller mentalement. Alors j'espère que je ne vais pas tomber sur des trucs aussi par rapport à la santé, mais ouais, stop. Bah, pourquoi je l'ai pas? Bon, c'est pas grave. Oh, bah, il y en a trop. Tu vois, c'est le bordel dans ta tête là. Tu vois, là c'est un peu, ça part. Moi, c'est ce qu'on est en train de me dire là. C'est la, dans ta tête, c'est stop. Arrête. Retourne sur des choses saines là, parce que là, c'est le chantier dans ta tête. Là. Tu vois, toutes les cartes elles tombent, c'est bon. C'est le message qu'on me donne, hein. C'est là la prise de tête. Pour ça, si ça te parle pas, passe à notre histoire. Allez, quelle histoire avec l'oracle des bébés? Je suis limite à avoir mal à la tête là. Je vais avoir mal au crâne, je le sens.
Tu vois, on te dit de retrouver cet alignement, de retrouver de la sérénité. Euh, voilà, et c'est à la limite, c'est marrant parce que ce matin, tu vois, j'ai fait un réel sur Instagram qui disait aux personnes de faire des exercices de respiration, de prendre soin de leur corps, essaye de faire ça. Tu vois, cette carte-là, quand je l'ai dessinée, c'était vraiment pour retrouver ta petite bulle, que c'est ce que je disais tout à l'heure, retourne dans ta petite bulle, là, dans ton petit foyer, retrouve un peu cette bulle de protection, cette envie de rien faire, en fait, aussi, cette envie de te poser, fais peut-être des exercices de respiration pour sortir un peu de tout ce limite burn-out, limite. D'accord? Et retrouve cette joie. Stop là, les blocages, le conflit mental. Stop, 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 stop. Fais-toi aider si vraiment tu as besoin, fais-toi aider. Sincèrement, reste pas tout seul avec tout ça. Il faut vraiment que tu sortes de ça parce que c'est toxique ce qui t'arrive en fait. Ça peut être dans n'importe quel domaine, hein, d'accord? Tu vois, regarde. C'est ça qu'il faut que tu retournes vers ça là. Offre-toi, comment dire, des moments de plaisir. Peut-être que tu te prends plus soin de ce que tu as déjà dans ta vie. Ça peut être, tu prends peut-être plus soin de ta famille, tu prends peut-être plus soin de ton chez-toi, de ton cocon. Euh, T'es une personne chanceuse pourtant, t'es quelqu'un qui a de la chance dans la vie, même si on a des galères quelque part, on a quand même une certaine protection, on a quand même... regarde tout ce que tu peux avoir et il y a des choses... alors je dis pas qu'il faut dire, ah ouais mais les gens chez les autres c'est pire, nan. Mais ouais, il y a des gens, ils vivent des situations pires que les tiennes en fait. Toi, ta vie, c'est un cadeau, c'est une surprise, c'est une chance. Et sors de ces addictions. D'accord? T'as encore de belles choses qui t'attendent. T'as une belle surprise, ça se trouve, qui t'attend. Et retrouve cette joie, ce bonheur. Franchement, il est temps que tu prennes la vie comme un cadeau. Tu vois, prends la vie comme un cadeau, pas comme un fardeau. C'est ce qu'on me dit. Retrouve les choses simples, la joie, le bonheur, le soleil, je sais pas, une balade dans la nature, un moment avec tes enfants. Euh, Pas toujours la dépendance, tu sais, voilà, voilà, là on est vraiment, on te demande vraiment eh, et d'apprécier ce que tu as déjà, de retrouver une certaine légèreté, un petit peu quelque chose de tranquille. Tu comprends? Regarde, retourne vers ça. Tu vois, il est temps, c'est ce que ça te dit, hein. Il est temps de retourner vers ce que tu aimes, vers ce qui t'apporte de l'amour. Moi, je vois beaucoup quand même le milieu familial, tu sais, ouais, retrouve, si tu as des enfants, profite de tes gamins, entoure-toi d'amour, d'affection. C'est un cadeau, ce que tu as dans ta vie déjà, c'est un cadeau. Donc, ouais, c'est bien, métro, boulot, dodo, mais à un moment donné, stop, quoi, tu vois. Je sais pas pourquoi, c'est peut-être par rapport aux professionnels hein, que tu es vraiment en addiction de travail. Il faut que j'ai plus, 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 plus. Alors, ça peut s'expliquer si tu regardes cette vidéo en octobre 2022. On est dans une période effectivement où on veut amasser peut-être de l'argent parce que tout augmente, tout est en train de se casser la binette et du coup on se dit ah là là vite 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 vite, on veut amasser amasser, mais non non, pas parce que tu vas amasser 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 que tu seras plus heureux que les personnes qui ont moins que toi. Là c'est vraiment quelque chose que ça te prend la tête, stop, voilà, retourne vers des choses qui coûtent rien. L'amour ça vaut pas d'argent. Tes enfants ça coûte de l'argent bien entendu, mais leur amour c'est gratuit. Enfin, profite des cadeaux de la vie, de ce que la vie peut t'offrir, une balade en nature, une balade en forêt, te poser sur un banc et avoir le soleil sur ta peau, sentir la chaleur du soleil si tu as du soleil chez toi. Moi j'en profite en ce moment parce qu'il fait super beau, mais voilà, même si c'est du vent, voilà, profite de tout ce que tu peux avoir autour de toi sans être dans du conflit. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, retrouve de l'authenticité dans les choses simples. Ça va t'apporter de la joie, du bonheur, de la chaleur, même. Voilà. T'es trop dans ta tête là, ça doit fumer. Hein. Oh là là. Allez, quel message encore? Oh là là. Tu vois, regarde, dès que je dis c'est le bordel dans ta tête, t'as tout qui tombe. Ouais, il y a tout qui tombe là. Tu dois te poser plein de questions, tu dois te... Oh là 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 là. Quelque chose qui aurait pu être bien, en fait, c'est devenu de l'addiction pour toi, c'est devenu une dépendance, mais négative, en fait. Et là, stop, stop. Tu vois, on te dit de retrouver la paix et la sérénité encore. Hein. Tu vois, la carte de la paix et de l'harmonie est retombée. Hein. Tu vois,
tu vas, délivre-toi là, waouh, délivre-toi de cette addiction, délivre-toi de, de ce conflit mental, de cette dépendance. Il faut que tu te délivres, vraiment. Délivre-toi de ça pour aller vers quelque chose de chaleureux, d'accord? Allez, on va encore mettre 2-3 petits messages. Mais là, il faut que tu te délivres de ça. Il est temps que tu arrêtes là. Stop, 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 stop. Alors là, voilà. Peut-être qu'il va falloir que tu en discutes de tout ça. C'est ce que je te disais au début de la vidéo. Si tu as besoin d'en parler, tu peux en parler avec moi. Parle de ces addictions, de ces dépendances, de ces blocages, de ces conflits mentaux à ton entourage. Rapproche-toi de personnes qui peuvent, non pas t'aider, mais qui peuvent au moins t'écouter, au moins, tu vois. Parce que l'aide, on aura beau te donner de l'aide, si toi, tu n'es pas prêt à être aidé, ça n'avancera pas. Mais parle, reste pas dans tes blocages tout seul. Parle de ce que tu ressens. Et ça va t'apporter la lumière. Tu vois, ça va t'apporter ça, là. Ça va t'apporter des solutions. Ça va mettre les choses en lumière aussi, tu vois. Ah, regarde. Arrête de cacher. Tu vois, lui, il cache, là. Il fait, je dis rien, je dis rien. Si, moi, le conseil là, de l'histoire, c'est tu ouvres ta bouche et tu dis ce qui va pas. D'accord? Ok, allez, un dernier petit message. Allez, un dernier petit message avec l'oracle des bébés. Pour cette petite histoire-là, qu'est-ce qui se passe? Allez, dernier petit message. Là, c'est laquelle? Ah non, c'est pas ça. Allez. En plus, tu as quelqu'un, je pense, qui va pouvoir t'aider. Tu vois, regarde, tu peux construire les choses. Continue de construire les choses, mais garde comme ce bébé, tranquille, d'accord? Tu vas retrouver une certaine stabilité après tu vas te délivrer, tu vas retrouver une certaine stabilité. Tu vas retourner dans la construction, mais dans la construction qui est positive, une construction qui est saine. Là, tu es trop dans des choses malsaines, que ça peut être des substances, ça peut être un boulot. Je te dis, tu es vraiment dans un conflit mental. Si ça ne te parle pas, va voir un autre oracle, mais là, c'est vraiment pour les personnes qui sont au conflit mental dans un domaine. Tu peux m'en parler en commentaire si tu veux, si ça te parle. Et là, on te dit, pour que tu en parles autour de toi, n'aie pas peur d'en parler autour de toi, et tu vas aller vers cette stabilité, mais saine, vers cette construction, mais saine. Voilà, pour l'oracle des bébés. Troisième histoire, ça va être l'oracle G. Alors, l'oracle G, je ne le connais pas beaucoup, l'oracle G, je ne m'en sers pas souvent. Je ne sais pas si les cartes vont me parler, hein, on va voir. Alors, quelle histoire avec l'oracle G? Quelle histoire avec l'oracle G? GG. Allez, quelle histoire avec l'oracle G, s'il vous plaît? Ça peut-être une séparation, des disputes. Allez, quelle histoire avec l'oracle G? J'ai eu la coupe cassée, pour moi c'est séparation, dispute. On va voir. Allez, quelle histoire l'oracle G a à nous raconter? Allez, quelle histoire l'oracle G il a à nous raconter? Alors, il y a la cigogne. Alors ça, je ne sais pas comment on appelle ça. Je vois une croix à l'envers avec des espèces de lames. Alors c'est peut-être la fin des difficultés. D'accord? Parce qu'elle est à l'envers. D'ailleurs, j'ai jamais eu les cartes à l'envers. Je sais pas pourquoi elle est à l'envers. Allez, quelle histoire? Alors ça va peut-être ressembler, ça se trouve que ça va ressembler à l'oracle des miroirs. Ça va encore être peut-être la fin des difficultés et d'aller vers un nouveau départ. Ouais, tu vas aller vers quelque chose de plus florissant, de plus abondant. Alors, abondant, c'est pas forcément financièrement, d'accord? Donc pour moi, tu as eu des périodes un peu, tu vois, où tu portais ta croix, où tu avais des galères, où tu as peut-être tranché avec des situations aussi qui t'ont bien blessé, tu as dû trancher, couper. Alors, les personnes qui connaissent l'oracle G, moi je ne me base pas sur le livret. C'est très rare pendant une guidance que j'utilise des livrets. Là, je fais selon ce que je ressens. Tu vas aller vers quelque chose de nouveau avec la cigogne. D'accord? Alors la naissance de quelque chose. On va voir par la suite.
après une période où tu portais ta croix, où c'était lourd, où c'était compliqué, où tu as dû trancher, où tu as dû te... Ouais. Là, tu vas aller vers quelque chose de plus florissant, c'est ce que je te disais. Des choses de plus abondant. Tu vois? Elle est belle cette petite fleur, c'est une pensée. Tu vas peut-être avoir des choix à faire, d'accord? Tu penses à faire des nouveaux choix, d'accord? Tu as peut-être plusieurs possibilités, donc tu es en train de penser à comment... Alors, à te dire, bon maintenant je suis sortie de ça, d'accord? Je suis sortie de cette situation qui me pesait. Je suis sur le chemin, j'ai assez porté ma croix, maintenant il est temps pour moi d'aller vers ça, d'accord? Tu vas aller donc vers ce nouveau départ, vers cette nouveauté. Mais maintenant, tu es en réflexion. Tu te dis, ah, j'ai plusieurs choix devant moi, qu'est-ce que je fais? D'accord? Tu vois si ça te parle, d'accord? Alors, quelle histoire l'oracle G il a à nous raconter? Tu prends que ce qui résonne en toi, hein, d'accord? Si l'histoire elle t'attire, tu l'écoutes. Si elle t'attire pas, tu dis ouais non, ouais, les guidances de Sabrina là. Hein. Soit tu écoutes un autre oracle, soit tu n'écoutes pas la vidéo. Tu faut prendre ce moment-là avec légèreté. Tu te prends pas la tête. Ça peut te donner peut-être des petits tuyaux, des petits conseils pour avancer. Mais je n'ai pas la vérité absolue, hein, c'est ce que je disais. Pas se prendre la tête avec ça. Hein. Ça peut te permettre ça peut te pousser à la réflexion aussi. Mais en tout cas, ouais, j'ai l'impression que les personnes dont ça va parler, c'est des personnes qui sont en pleine réflexion actuellement pour aller vers quelque chose de plus florissant après avoir une période compliquée. Tu as des choix à faire, mais tu sais peut-être pas encore lequel. Tu as plusieurs opportunités devant toi. Tu te dis qu'est-ce que je choisis. Alors ça parle de toi, la consultante c'était une femme, ou tu peux être un homme avec des énergies. Donc c'est vraiment toi. Hein. Tu vois, c'est toi qui te pose. C'est vraiment un tirage qui est pour toi. Tu vois, ça parle pas d'autres personnes et tout. Là, c'est vraiment pour toi. C'est ta situation que je viens d'expliquer. C'est pas la situation d'une autre personne. D'accord? C'est toi si tu es une consultante ou si tu es un homme avec des énergies féminines. Voilà. Alors tu vois cette carte-là, alors pour moi, j'en dirais plutôt une jeune fille. Là, c'est plus une femme, tu vois, d'un certain âge. Là, c'est plus une jeune fille. Pour moi, elle est plus jeune que la dame, que la personne qu'on vient d'avoir. Donc pour moi, tu vas vers quelque chose de nouveau. D'accord? Ça accentue ce côté nouveauté et vers quelque chose de frais. Tu vois ce que je veux dire? Je ne sais pas pourquoi on me dit quelque chose de frais. Ouais. Faut pas chercher à comprendre. Hein. C'est le mot frais qui sort. Voilà, quelque chose de plus frais, de plus. Tu sais, quand on a quelque chose, ouais, quelque chose de plus frais, de plus, ouais, qui va te mettre un peu une bonne bouffée d'air frais. Bizarre. On parle de bouffée d'air frais. Des fois, faut pas chercher à comprendre. Là, je reçois des messages, je sais pas d'où ça sort. Je ne sais pas, je ne peux pas, et je reste plantée là. Non, posez cette chanson-là. C'est quoi la chanson? Je ne peux pas, je ne sais pas, et je reste plantée là. C'est peut-être, ça s'appelle La vie ne m'apprend rien. C'est celle de Balavoine. Peut-être que tu es en mode comme ça en commençant. Je ne peux pas, je ne sais pas, et je reste plantée là. Tu verras bien si ça te parle. Voilà. Et là, on parle ce coup-ci d'un homme. Alors, on va tous les faire, les personnages là. D'accord? Bon, alors pour moi, l'homme, ça représente quand même. Alors, si tu es un homme, ça te représente toujours, hein, d'accord? Ça peut être consultant, consultante. Mais c'est aussi, pour moi, l'homme, c'est le côté action. D'accord? Donc maintenant que tu as porté ta croix, que tu as coupé avec les situations où il fallait couper, il va falloir que tu agisses. Au lieu de rester dans le je ne peux pas, je ne sais. T'arrêtes de rester planté là en fait. Voilà. C'est pour ça que j'ai cette chanson dans la tête et cette partie là en plus. D'accord? Je ne sais pas pourquoi j'ai eu cette chanson là. On te dit tu vas retrouver une certaine harmonie. D'accord? La mandoline, c'est très harmonieux comme instrument. Et tu vois, c'est marrant parce que cette carte là, c'est la première fois que je la ressens comme ça.
D'habitude, je parle de personnes dans le milieu artistique, qui portent des masques et tout comme ça. Là, ça me parle d'harmonie. Donc, tu vois, en plus, ça tombe sous ça. Hein. Donc, tu vas retrouver une harmonie dans ta vie. Mais action, tu as des possibilités devant toi. Et ben, au lieu de les regarder, ces possibilités, il va falloir que tu bouges. D'accord? Arrête de rester planté là. La carte de l'homme, c'est quand même l'action pour moi. Et ça tombe sous la carte de la pensée. Donc, va vers ce qui résonne dans ton cœur. D'accord? Si tu as des choix là à faire. D'accord? Les choix que tu dois faire pour moi, par rapport à cette histoire, c'est des choix qui doivent venir de ton cœur. J'ai une bêtise. Ouais, je vais prendre un exemple professionnel. Et c'est marrant parce que c'est un peu ce que je vis. C'est un peu ce que je viens de vivre. Je vais vous raconter mon histoire un petit peu. Ça me fait penser un peu à ce que j'ai vécu. Là, j'ai eu un été très compliqué. J'ai eu une période très compliquée, très sombre, où tout s'est effondré autour de moi et en moi. J'avais fait pourtant un méga travail personnel, spirituel, développement personnel, physique, mental, physiologique. J'avais vraiment bossé à fond sur moi et en moi et à l'extérieur de moi pendant des années. J'avais coupé tout ce qui était à couper, les liens toxiques, les choses qui ne me convenaient plus, etc. etc. Et à un moment donné, je me suis retrouvée perdue, complètement perdue. Tu vois, peut-être perdue d'ailleurs en ce moment aussi. Hein. Et je ne savais plus où donner de la tête, je ne savais plus vers quelle direction aller. Tu vois, j'étais un peu en mode, mais je vais où? Qu'est-ce que je fais? Oh mon Dieu, je suis perdue. J'ai eu le sentiment qu'il y avait un tsunami qui était entré dans mon corps et je me suis levée un matin vidée. D'accord? Et là, en ce moment, ce qui m'arrive, bah là, après avoir pensé, réfléchi, cogité pendant des semaines et des semaines et des semaines, voire même des mois, ben là, je me retrouve devant ça, en fait. Et hier soir, ça m'a dit, va vers ce qui résonne en toi. Va vers ce qui résonne dans ton cœur, vers ce qui te passionne, vers ce qui te plaît. D'accord? Il ne s'agit pas de devenir vendeuse chez Carrefour si tu n'as pas envie d'être vendeuse chez Carrefour. Je prends le côté professionnel. Hein, parce que moi, c'est ma problématique actuelle, c'est mon côté professionnel qui me pose problème en ce moment. Je me suis dit, est-ce que je retourne vers ce que je faisais? Est-ce que je ne continue pas? Est-ce que je fais ci? Est-ce que je fais ça? Et petit à petit, je commence à aller vers ça. Alors bien sûr, j'ai des obligations financières. Sinon, je pense que je ferais ce qui me passionne beaucoup plus rapidement. Je retournerai vers le théâtre, vers la musique, vers le chant, vers la chose comme ça. Malheureusement, ça ne va pas m'apporter du beurre dans les épinards pour le moment. Donc, je vais aller vers des choses que j'aime faire. Des activités qui sont plus à ma disposition et que j'aime et qui vibrent en moi. D'accord? C'est ce que j'expliquais dans la vidéo hier. Par exemple, tu vois, j'ai mis entre parenthèses mon entrepreneuriat pendant plusieurs mois parce que ça ne me parlait plus. Et là, j'ai eu un déclic hier ou avant-hier où je me suis dit, mais attends, tu peux repartir sur des nouvelles bases maintenant que tu as eu l'expérience, que tu as cogité et tout. Ça résonne toujours en toi, alors continue. Tu as envie d'aider les gens, tu as envie de leur apporter une meilleure santé, bah, continue, ça plaît pas, les gens ils viendront pas vers toi, si ça plaît ils viendront vers toi. Du coup, tu vois, je pense que c'est ça. On te dit, tu as assez réfléchi, tu as plusieurs possibilités face à toi, prends les possibilités au maximum qui résonnent dans ton cœur. Voilà, c'était ma parenthèse. Hein. Tu as pris assez de hauteur là, tu vois, j'ai pas pris la carte, il y avait la carte un peu comme la tour. Tu as pris assez de hauteur maintenant. T'as assez cogité, t'as assez pensé, t'as assez porté ta croix, t'as assez souffert, t'as assez... stop. Va vers quelque chose de... Voilà, il est temps de respirer là. Ouh, d'accord? Et d'agir. Si t'agis pas, ça bougera pas. Moi, c'est ce que je suis en train de comprendre. C'est bien de pleurer sur son sort, etc. On a besoin des fois un peu de se mettre un peu en mode ermite et tout ça. Et là, il y a encore la carte. Hein. Alors là, c'est un enfant encore plus jeune que tout à l'heure. Donc moi, cette carte, elle tombe sous la carte des flèches. Donc, va vers des choses nouvelles. Tu vois, vers des petites choses que tu n'as peut-être jamais fait, en fait. Moi, c'est ce qui m'arrive. Il y a des choses que j'ai jamais faites et je vais me lancer. Tu vois, on te demande d'aller vers quelque chose de nouveau. N'aie pas peur de faire des choix nouveaux, d'aller vers des nouvelles choses. Ok? Tu me diras si ça te parle en commentaire, n'hésite pas, si ça te parle. Avec grand plaisir, on peut en discuter en commentaire ou en privé. Hein. Je lui dis, je vais laisser mon adresse mail. Moi, c'est avec plaisir, hein, j'adore papoter. Si je peux aider un maximum, il n'y a pas de problème.
Il n'y a que comme ça qu'on avancera en étant solidaires ensemble et tout ça. Bon, bien sûr, après, il y a le côté, voilà, on ne peut pas non plus... Voilà. Alors, tu vas retrouver, après cette période, alors c'est marrant, après cette période d'enfermement, d'accord, donc tu as bien porté ta croix, je pense que tu as peut-être été un peu en mode ermite, bah, comme moi je viens de te raconter mon histoire un peu, tu vois, et je pense que ce tirage il me correspond bien. Tu vas retrouver un équilibre, mais pour retrouver cet équilibre, tu fais des choix et tu vas dans l'action, parce que moi l'homme pour moi ça représente l'action. Donc fais des choses nouvelles, fais ce qui résonne dans ton cœur et tu vas retrouver cet équilibre. Peut-être pas soudainement, mais c'est en faisant un pas après l'autre, en posant des actions que tu vas retrouver cet équilibre après cette période d'enfermement. D'accord? Tu vas retrouver une stabilité. Tu vois, le 44, le 4, c'est la stabilité. C'est quelque chose de stable. D'accord? J'ai quoi là? Alors, c'est pour des raisons, tu vas peut-être signer des nouveaux contrats. D'accord? Tu vas peut-être avoir de l'abondance financière, si c'est une question d'ordre professionnel ou financière. Et tu as comment dire, pour moi l'éléphant c'est quelque chose de, pour moi l'éléphant il est posé, il est tranquille, donc moi il représente la stabilité, il représente quelque chose de stable, et quelque chose qui va se faire sur le long terme aussi, d'accord? L'éléphant pour moi aussi c'est un symbole de chance aussi, voilà. Après une période où tu t'es complètement dépouillé de tout, hein, d'accord? Donc tu verras si ça te parle, n'hésite pas à me dire en commentaire, c'était l'histoire de l'oracle G. Donc voilà, je vais m'arrêter là avec lui. Tac. On va faire une grande vidéo, mais c'est des petites histoires, voilà, tu prends que ce qui résonne. On va partir maintenant sur les rêves enchantés. 41-41. Allez. Quelle histoire a les rêves enchantés? Quelle histoire l'oracle des rêves enchantés va nous raconter? Hop. Hop. Oh. Il est beau lui, hein? Le beau gosse. Il y a des beaux gosses dans les rêves enchantés, hein? Bon, bah, alors il y en a 3 qui sont, voilà. Donc là, c'est un tirage qui va te demander peut-être de faire des choix, d'étudier, alors moi la lune je sais pas trop, c'est les intuitions. Voilà, pour moi c'est les intuitions, d'accord? Donc il y a peut-être que actuellement on va peut-être te demander de faire des choix de manière intuitive, d'accord? Peut-être que tu es en train d'étudier des possibilités et on te dit écoute tes ressentis, écoute ton intuition, n'écoute pas les autres en gros. En gros, c'est t'écoutes pas les autres, tu t'écoutes toi. Tu écoutes ce qui résonne en toi, tu écoutes ton intuition. Ouais, c'est ce que ça me dit. D'accord? N'écoute pas les autres parce que c'est dommage. J'avais la carte du serpent en dessous. Parce que peut-être qu'il y a des gens encore qui tu devrais pas faire ça. Et ben, tu fais comme ce que te dit ton intuition. En gros, tu écoutes au-delà de ton cœur. Hein? Voilà. Si tu écoutes ton intuition, tu vas aller vers l'ancrage. Tu vas te stabiliser, tu vas t'ancrer. D'accord? Alors là, peut-être, il y a un message annexe. Je ne vais pas le prendre. Tu es peut-être en communication avec un homme ou une femme avec des énergies masculines. Tu as peut-être des communications par le biais des réseaux sociaux avec cette personne. Voici, ça peut correspondre avec ce que je viens de dire, mais je ne vais pas les prendre, ceux-là, par contre. Ça ne va pas dans le tirage, c'est un petit message annexe. Peut-être que c'est lié à ce que je viens de te dire. Hein. D'accord? Cette communication avec cette personne, ça parlera peut-être à peu de monde, mais peut-être que c'est lié. Tu vois, peut-être que tu es en communication avec une personne avec laquelle tu as un lien, d'accord? Et les gens ils te disent ah mais non, mais tu vas pas sortir avec, même, je prends un exemple, hein, tu vas quand même pas sortir avec, alors que toi ton intuition te dit bah si, j'ai envie d'être avec, et ben tu t'écoutes. Voilà, t'écoutes pas les gens. Les gens ils sont pas à ta place, les gens ils vivent pas ta vie, les gens c'est pas toi, d'accord? Tu vois si ça te parle. Quelle histoire? Ah mince. Quelle histoire? Ah bah tu vois la carte est ressortie. Hein.
Eh, t'as vu, je fais devant toi. C'est la carte que j'ai eue en dos de deck tout à l'heure. Par rapport à cette communication avec cette personne. Alors peut-être que tu as des choix à faire par rapport à un lien, avec, par rapport à un lien amoureux, un lien d'âme, un lien amical aussi ou relationnel, une personne avec qui tu as quand même une certaine fidélité. Et tu as des choix à faire par rapport à cette personne, certainement, par rapport à cette connexion, par rapport à ce lien. D'accord? Donc là, on est peut-être plus dans le relationnel, limite peut-être même l'amoureux. Donc on te dit d'écouter ton intuition par rapport au choix que tu dois faire peut-être par rapport à cette relation. Peut-être. Tu as peut-être des choix à faire. Tu as pas mal étudié la situation et on te dit, voilà, tu as étudié, c'est bien, mais écoute tes ressentis. Si tu le sens pas, ne fais pas le choix de... Voilà. En tout cas, quel que soit le choix que tu vas faire, si tu le fais avec ton cœur, si tu le fais avec tes ressentis, si tu le fais avec ce qui vibre en toi, ça va t'apporter une stabilité. Avec ou sans cette personne d'ailleurs. Hein. Vois comment ça te parle, d'accord? On te parle de chance, hein, d'accord? Donc, t'as pas de souci à te faire, ça va bien se passer. Tu vas récolter aussi, d'accord? On parle de récolte. Alors, la croix. Alors, moi, elle tombe sous la lune. Donc, moi, je vois plutôt le côté croyance. D'accord? C'est pas je porte ma croix. Tu vois, le tirage d'avant, c'était une croix à l'envers, où là, j'ai vraiment vu le côté je porte ma croix. Là, pour moi, c'est par rapport à tes croyances. D'accord? Tu vas récolter, tu vas avoir la chance si tu écoutes tes croyances. Si tu t'écoutes dans ce que tu as dans ton être, au plus profond de ton être, et pour ceux qui y croient, au plus profond de ton âme. Écoute tes ressentis. N'écoute pas Pierre-Paul Jacques, tu t'écoutes toi. Tu écoutes ce qui vibre au fond de toi. D'accord? Tes propres croyances, pas les croyances des autres. D'accord? Et tu vas avoir la chance et tu vas récolter. Et tu vas récolter vite en plus. D'accord? Dès que tu auras fait ce choix de cœur, d'âme, etc., la récolte, elle va arriver derrière. D'accord? Enfin, moi, c'est comme ça que je lis, en tout cas, hein, que je ressens. Si ça te parle, tu me laisses un petit commentaire. Avec grand plaisir. Tu me dis quoi? Tu vois, alors c'est certainement un lien relationnel quand même. Hein. Là, ça tombe sous l'encre. D'accord? Et là, elle est très belle cette carte. C'est deux signes face à face. Et il y a un énorme cœur. Donc si tu écoutes ton cœur, tu vas avoir cette stabilité de cœur. Logique. Si c'est au relationnel, tu vois, d'avoir beaucoup d'amour. Hein. Que ce soit un lien d'amour ou un lien amoureux ou un lien même amical. Hein. On peut aimer ses amis aussi de très très fort. Hein. Et ça va être quelque chose de pur en plus. Ça va être quelque chose de... Il faut que tu t'écoutes. Tu écoutes toi. Et tu iras vers la stabilité, vers la chance, vers la récolte et vers l'amour, vers la pureté des choses. D'accord? Là, en deck, j'avais même l'arbre, hein, l'arbre de vie. Hein. Donc, c'est très très beau. Mais là, le conseil de cette histoire, en fait, c'est écoute ton âme. Écoute l'appel de ton âme, écoute tes ressentis, écoute ce qui vibre au fond de ton être. D'accord? N'écoute pas les autres. Surtout pas. Surtout pas. Là, on te pousse vraiment à écouter ton côté spirituel, en fait. Ton côté... ce qui vibre en toi, en fait. D'accord? Ok? Qui t'a tranché? Regarde. Qui t'a tranché? D'accord? Faut que tu tranches. Ça peut faire mal, t'as peut-être peur, hein? T'as peut-être peur d'écouter ton être, ton âme, de t'écouter toi. Mais il faut que tu y ailles. Si tu n'écoutes pas, je ne vais pas dire qu'il va t'arriver des malheurs, des choses comme ça, mais là on te dit, il faut que tu tranches. D'accord? T'hésites peut-être entre le cœur et la raison. T'hésites peut-être entre ce que les gens ils te disent et ce que toi tu ressens. Là on te dit, non, il est temps de trancher, d'accord? Parce que si tu t'écoutes pas, tu vas vers ça, tu vas t'auto-flageller en fait. Si tu t'écoutes pas, limite tu vas te trahir en fait. Tu vois, pour moi,
ça c'est ça s'appelle, pour moi c'est un fouet, tu vois, ça claque. Donc si tu t'écoutes pas, tu vas en souffrir en fait, parce que bah, c'est logique. Quand tu écoutes les autres et que tu t'écoutes pas ce qu'ils ressentent dans toi, tu te blesses tout seul en fait, tu t'auto-flagelles. Voilà, moi c'est de l'auto-flagellation ce que je ressens. D'accord? Et là, regarde à la fin ce que j'ai. Donc déjà j'ai les cigognes. D'accord? Et regarde. D'accord? Alors là, vous ne vous regardez pas, hein? D'accord? Mais il y avait ça juste derrière. Donc ça peut être un nouveau départ au niveau relationnel, avec un ami, avec une personne avec qui tu es en séparation, avec ton amoureux. Tu as un choix à faire par rapport à une personne en tout cas. D'accord? Donc là, vous ne vous regardez peut-être pas parce que justement, il y a peut-être des conflits, justement, d'où ce choix à faire. Mais voilà, c'est ressorti. Donc pour moi, ce message-là, c'est plus du relationnel. Et le conseil de cette histoire, c'est écoute ce qui vibre en toi. Uniquement ce qui vibre en toi. D'accord? C'est le conseil de l'histoire. Voilà pour l'histoire des rêves enchantés. On va terminer avec l'oracle de la lune. On va voir un petit peu ce que nous raconte l'oracle de la lune. Quelle histoire? Quelle histoire à l'oracle de la lune? Oh, pourquoi j'ai cette chanson, pourquoi j'ai ce dessin animé dans la tête d'un coup, là, je suis en train de... Laisse tomber, c'est un délire. J'ai un côté très gamine, des fois. Des fois, je repense au dessin animé. Allez, quelle histoire à nous raconter l'oracle de la lune? Alors, pour cette histoire, on te demande de prendre la hauteur sur ta vie et de faire un bilan. D'accord? On te demande aussi d'être dans l'amour de toi et de retrouver une certaine légèreté. Donc là, c'est une histoire pour les personnes où... Enfin, l'histoire, c'est des conseils, là, je pense plutôt. L'oracle de la lune, c'est plus des énergies. On te demande d'être dans des énergies de bilan, de prendre de la hauteur, tu vois, de faire le bilan un peu sur ta vie. On te demande de prendre soin de toi, d'être dans l'amour de toi. D'accord? Ce bilan, il va t'apporter du changement. C'est une fin de cycle. D'accord? On te dit aussi de retrouver une certaine légèreté, de retrouver du plaisir, de te libérer de certaines choses. Pour évoluer, il faut que tu te libères de certaines petites choses. Pour te libérer. Alors ça paraît d'être des choses trop compliquées, mais voilà, il faut que tu te libères pour évoluer. Pour retrouver ton pouvoir. D'accord? Il est temps de retrouver ton pouvoir dans cette histoire. Donc, pour retrouver ton pouvoir, tu fais une petite prise de hauteur, tu fais un bilan, tu prends soin de toi, tu te fais plaisir et tu vas retrouver ton pouvoir. Tu vois, tu vas retrouver un équilibre. Peut-être que tu es peut-être un peu embrouillé en ce moment, un petit peu embrumé, tu vois, tu es peut-être un peu dans le brouillard. Ok? Alors désolé, on voit pas trop les cartes, je suis navrée, mais je vous les montre au fur et à mesure. Donc, en tout cas, il y a eu 5 histoires pas trop mal à raconter, c'était sympa. On te demande d'être dans des axes, d'être dans la créativité, d'accord? Il est temps d'être créateur de ta vie, d'accord? Après avoir fait le bilan, tout ça, maintenant, action. Il est temps d'agir. On agit, on agit. Tu vois, le masculin, pour moi, ça représente l'action. Donc, tu crées, tu agis, ok? Et tu vas retrouver une stabilité si tu n'avais pas trop de... On te demande d'être dans la stabilité aussi, tu vois, avec les 2 bâtons là, tout. D'accord? On te demande d'être dans l'action, pour retrouver cette stabilité. Peut-être qu'en ce moment, c'est un petit peu déséquilibré, tu vois, c'est peut-être un petit peu dans le brouillard. Et là, on te dit, ok, tu regardes un petit peu ce que tu as à faire, tu regardes un peu tes petites possibilités, tu regardes un petit peu, mais maintenant tu agis. Donc on te demande d'agir, d'accord? Et tu vas retrouver l'abondance.
tu agis, tu vas vers le plaisir et l'abondance. D'accord? Là, on dirait quelque part que tu résistes à ce changement. Il y a peut-être un changement qui se pointe devant toi et tu résistes en fait. Tu dis, oh non, 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 je ne veux pas sortir de ma zone de confort. Non, non. Là, on te dit non. Non. C'est maintenant, il est temps pour toi de retrouver ton pouvoir, de prendre de la hauteur, de faire le bilan, de prendre soin de toi. C'est au niveau de ton corps, d'être dans l'amour de toi, de te faire plaisir, de retrouver un équilibre. Peut-être que c'est un peu embrouillé là-dedans. D'être dans ta créativité, d'être dans l'action pour retrouver une abondance. Et on te dit d'arrêter de résister pour pouvoir retrouver ton pouvoir. D'accord? Tu vois là, le point comme ça. Donc le point levé pour moi, c'est quand tu retrouves ton pouvoir, tu vois. Sauf que là, elle résiste en fait. Il y a tout qui sort de partout là, de l'abondance qui sort de partout. Et elle résiste, elle est comme ça. Elle n'a pas le point levé, elle est comme ça. Tu vois, elle a le point comme ça. Pourtant, il y a la chance, il y a l'abondance, il y a l'évolution, il y a la communication. Enfin, voilà, il est temps. Voilà, tu as fait ta prise de hauteur, maintenant tu agis. Enfin, tu agis, tu fais ce que tu veux. Hein. Mais c'est ce que l'histoire te demande, hein, en tout cas. C'est ce que te demandent les énergies de l'oracle de la Lune. D'accord? En plus, je suis sûre que tu as plein d'idées créatives. Là, j'ai eu tout un tas de cartes qui est tombé sur la création. À mon avis, tu dois avoir pas mal d'idées là-dedans. Donc, mets-les en place. D'accord? C'est ce que ça me dit. Hein. Mets tes idées en place. Faut mettre tes idées en place. Faut que tu agisses là. Faut que tu retrouves une stabilité. Faut que tu... Voilà. Arrête de résister. Oh! J'apprends pas. Allez. Tu me dis si ça te parle en commentaire, n'hésite pas. Hein. « 56 minutes 56. Au moment où je lève la tête. 56, ça fait 11. Je t'invite à aller regarder peut-être la signification de ce nombre. Allez, une petite carte s'il vous plaît pour l'histoire de l'oracle de la Lune. Pour les personnes, pour les personnes qui regarderont si elles souhaitent regarder, bien entendu. Hein. Parce que là, je répète, hein, c'est pas une guidance à choix. C'est 5 histoires. Et puis tu regardes les histoires. Puis tu vois si ça te parle ou pas. Allez. Alors peut-être qu'on te demande de te remettre un petit peu. Alors, faut y croire, d'accord? Peut-être qu'on te demande aussi de te remettre un petit peu, selon tes croyances, peut-être te remettre un petit peu à l'univers aussi, à te reconnecter à l'univers, à tes croyances peut-être un petit peu, à t'en remettre à Dieu pour ceux qui croient en Dieu peut-être. Ça peut faire du bien aussi d'avoir son côté un peu spirituel, religieux, sans le pousser à l'extrême, hein, bien sûr. Mais ça peut faire du bien aussi de se déconnecter un petit peu de la vie très ancrée. Il faut un juste équilibre en fait, moi c'est ce que j'ai compris, hein. Dans la vie il faut un équilibre entre le très ancré, très terrien, très humain, très voilà, et un équilibre aussi avec entre l'humain et le spirituel. Malheureusement les gens aujourd'hui, on est tellement à la course à l'argent, la course au métro boulot dodo, qu'on oublie un peu ce côté parfois spirituel. Et c'est important de s'y reconnecter, hein. C'est très très important. C'est très important de se reconnecter aussi à son être qu'on a à l'intérieur de nous. On n'est pas des robots, on n'est pas des êtres, comment dire, c'est des êtres qui rapportent, des êtres qui sont faits juste pour bosser. Alors, il y en a qui sont contents d'être comme ça, il n'y a pas de problème, mais je suis pas sûre que les gens soient hyper heureux. Quand tu es dans un boulot comme ça, où tu as la tête dans le guidon, on n'est pas fait pour avoir la tête dans le guidon. C'est ok, on a besoin d'argent. Dans une société, malheureusement, voilà, où il faut de l'argent pour avoir ne serait-ce qu'à manger et un toit sur la tête. Sinon, tu vas vivre dans une cahute au fond des bois, hein, mais c'est possible. Hein. Mais tu as besoin d'un minimum d'abondance financière. Mais voilà, il y en a, ils se tuent au boulot et c'est leur droit, hein, attention. Si c'est passionnant encore ce qu'ils font, s'ils sont passionnés de ce qu'ils font, tu n'as même pas le sentiment de bosser. Quand tu es passionné de quelque chose, tu n'as pas la passion de travailler. Hein. Par contre, des gens qui se crèvent au boulot
avec des clients des fois pas marrants, ou des patrons pas marrants, ou des collègues. On n'est pas que ça. On vous demande là aussi de vous reconnecter un peu à vous-même en fait, hein, à vous, à l'amour de vous. Tu vois. Et si je peux avoir encore une paire de petites cartes là, parce que je tourne dans le vide. Hein. Ça trouve qu'il veut plus me donner de message, hein, l'oracle de la lune. Hein. Le message final, en tout cas, on te demande de te remettre un peu à ta spiritualité aussi. T'as peut-être des choses des choses un peu lourdes. Bah, tu vois, là, je parlais justement du côté où on est très dans le travail, très on bouge, la course à l'argent. Mais en fait, stop quoi. Parce que tu vois, la carte que j'ai là, c'est la ténacité. Et c'est lourd. C'est lourd, c'est lourd. En plus, la dame, malgré qu'elle a tous ces fardeaux là, tout ce qui la fatigue, tout ce qui lui prend la tête, voilà. Je pense qu'il faut que tu lâches un peu ce côté tête dans le guidon, tu vois. Lâche un peu tout ça. Enfin, après, c'est comme tu as envie. Hein. Mais comme on me dit, ouais, c'est pas ça qui va faire bouillir la marmite. Bah ouais, mais il faut aussi que tu aies des moments à toi, quoi, des moments où tu te reconnectes avec toi-même, quoi. Tu vois. Tu vois. Je te dis, t'en redis encore de prendre de la hauteur un peu. Hein. Prendre de la hauteur. D'accord. Ça se trouve, en plus, c'est peut-être une personne en ce moment qui a pas mal de difficultés et tout. C'est de faire un bilan par rapport à tout ce qu'elle vit en ce moment, ou tout ce que tu as vécu. Ça te pèse peut-être un peu sur les épaules. Tu me diras si ça te parle. Hein. Si tu as d'autres messages, tu n'hésites pas à me les dire en commentaire. Hein. Et on prend une petite dernière. Et regarde. D'accord. Tu vas vers une certaine abondance. Donc, laisse-toi faire un peu aussi par tout ce qui est inattendu aussi, tu vois. Retrouve. Moi, voilà. Je t'ai expliqué, hein, faut que tu reprennes de la hauteur, dans l'amour de toi. Et malheureusement, je suis désolée de le dire, mais on est dans une société où on va être toujours à fond les gamelles, la tête dans le guidon, et des fois on oublie de prendre soin de soi, que ce soit au niveau alimentaire ou n'importe quoi. On oublie de prendre soin de son corps, on n'a pas le temps, tu vois, on n'a pas le temps. Bon alors si on va s'occuper de nous une semaine dans l'année, pendant les vacances, et tout le reste de l'année, tête dans le guidon. Là, ça te dit prends de la hauteur, retrouve des plaisirs, prends soin de toi, retrouve cet équilibre, et cet équilibre, c'est ce que je te disais, tu vas le retrouver en te connectant aussi à ton être plus spirituel, d'accord, selon tes croyances. Alors, je ne te dis pas d'être à fond dans la religion ou la spiritualité, mais retrouve cet équilibre entre le terrestre et le spirituel, entre l'ancré et un peu plus le... Des fois, j'aime bien dire que je suis un peu perché, tu vois, le côté un peu perché, un peu... Ouais, bah, on doit tous avoir un petit côté un peu perché, la vie, elle est plus marrante quand c'est comme ça. Donc voilà, c'était la dernière histoire et la dernière guidance. Sur ce, à très vite.